On estime qu'entre 5 et 8% des élèves ont des troubles d'apprentissage en mathématiques. Comme pour la lecture, les TA en mathématiques ne sont pas hétérogènes. Ils peuvent être spécifiques, comme dans le cas de la dyscalculie, ou plus généraux. Bien, les troubles d'apprentissage que nous considérons, en mathématiques, c'est souvent basé sur les faits numériques ou les difficultés en abstraction. Il y a souvent, comme on le sait, plusieurs troubles d'apprentissage qui ont de l'impact sur les mathématiques. Par exemple, je pense la lecture, l'écriture, la compréhension verbale. Alors, un trouble des apprentissages en mathématiques, ça peut affecter différentes dimensions. Ça peut affecter la capacité de comprendre les nombres, alors le sens des nombres. Ça peut affecter la capacité de percevoir les visuaux, l'espace. Alors, ça affecte surtout les personnes qui ont des difficultés avec cet aspect-là. C'est surtout en géométrie ou en traitement de données. C'est aussi être capable de mémoriser les faits, mémoriser les procédures. Alors, une personne qui a un trouble d'apprentissage en mathématiques peut avoir des difficultés avec toutes ses composantes ou une composante spécifique. Eric et Ismaël sont deux élèves qui éprouvent des difficultés en mathématiques et ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'outils visuels ainsi que de l'aide particulière pour affronter leurs défis. Je suis vraiment visuelle, alors je comprends pas beaucoup sans avoir les mouvements ou les objets que j'ai besoin. Je suis plutôt... Il faut que je regarde et il faut qu'on me réexplique beaucoup. On considère qu'un élève a un TA en mathématiques s'il accuse un déficit en compétences mathématiques, mais affiche un quotient intellectuel moyen ou au-dessus de la moyenne, et s'il a une fonction sensorielle normale, reçoit un enseignement approprié à son âge et est exempt de troubles développementaux ainsi que de troubles émotionnels. Pour plus de renseignements, visitez notre site web taal'ecole.ca.